91,5%, c'est le taux d'admission au bac et c'est la première partie, c'est le premier tour comme on dit, en hausse de 13,7 points sur un an. C'est un record absolu. On va en parler avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonsoir Monsieur le ministre, merci d'être en direct avec nous pour ces premiers commentaires. Votre nom a été prononcé hier pour être ministre de l'Intérieur, on y reviendra dans un instant. Mais d'abord le bac. Le bac, c'est un rite, c'est un moment très important pour tous les jeunes Français. Des centaines de milliers d'élèves qui ont reçu leurs notes aujourd'hui, des épreuves qui ont été bouleversées bien sûr par la crise du coronavirus, avec un taux record. Est-ce que ce sera un bac comme les autres? Parce que beaucoup ont un peu le sentiment, ils sont un peu frustrés, nos jeunes aussi, peut-être de ne pas avoir passé les épreuves, de ne pas avoir vécu ce rite de la même façon que les autres. En tout cas, aujourd'hui, ils ont eu le rite de la réception, si je peux dire, c'est-à-dire qu'ils ont eu leurs résultats affichés, la plupart du temps dans les établissements, et donc ils peuvent se réjouir ce soir. Je veux d'abord les féliciter. Je partage la joie des familles. Le jour où on a le bac, on est content. On sait que c'est aussi l'entrée dans une nouvelle vie. Donc il ne faut pas minimiser ce plaisir qui est important aujourd'hui pour 650 000 élèves. Le taux de réussite est le même en fait que les années précédentes à l'issue de l'oral. Donc il faut maintenant attendre aussi les épreuves de rattrapage. Il y a quand même 40 000 élèves qui vont passer l'oral de rattrapage. Il y en a aussi 20 000 qui sont ajournés, donc ne l'ont pas eu. Et donc effectivement, comme on s'y attendait, il y a plus d'admis puisque c'est le contrôle continu. Je rappelle que c'est la solution qu'on avait retenue pendant le confinement, comme d'ailleurs pratiquement tous les pays du monde, parce que c'était la seule possible pour ne pas léser les élèves. Mais ça s'est basé sur des notes bien réelles, qui étaient les notes du premier et du deuxième trimestre de tous les élèves de terminale de France. Donc vous nous dites ce soir, et pour dire aux parents, aux enfants, qui effectivement n'ont pas passé les épreuves mais qui ont été jugés sur leur bulletin de premier et deuxième trimestre, il y a eu aussi des jurys d'harmonisation parce qu'évidemment chaque lycée ne note pas de la même façon, donc il fallait harmoniser. Mais vous leur dites, ce bac, il est tout aussi valable que les bacs des années précédentes, ne soyez pas inquiets, on ne dira pas que c'est le bac du Covid, le bac Covid-19 ? Non, il faut vraiment pas tenir ce discours-là. Le baccalauréat reste le baccalauréat. Je rappelle que d'ailleurs c'est les baccalauréats, puisque dans les chiffres que nous donnons, il y a à la fois le baccalauréat général, le baccalauréat technologique, le baccalauréat professionnel. Vous savez que j'encourage beaucoup la voie technologique et la voie professionnelle pour nos élèves, parce qu'il y a des métiers d'avenir dans ce cadre-là. Il y a une réussite qui, je vous le dis, à ce stade est la même que celle que l'on a à l'issue des oraux. Donc il faut attendre la fin des oraux pour voir le taux définitif. Le fait que environ 9 élèves sur 10 aient le baccalauréat n'est pas choquant en soi. Ce qui est important, c'est le travail qu'ils ont fourni. On était attentifs à ce qu'ils ne soient pas lésés. Pendant toute cette crise, mon premier souci, ça a toujours été les élèves. Comment faire en sorte que cette génération ne soit pas sacrifiée. Ça reste d'ailleurs mon premier sujet, parce que maintenant, nous devons aussi préparer la rentrée prochaine, l'avenir de ces jeunes. Au moment où il va y avoir une crise économique assez grave, nous devons avoir ces jeunes comme première priorité. Et c'est ce qui va se passer, à la fois pour que ceux qui s'inscrivent dans l'enseignement supérieur puissent avoir une place. C'est en fait le sujet le plus important actuellement. Pour ceux aussi qui rentrent dans la vie active, qu'on puisse les accompagner pour que, tout simplement, ils aient une bonne entrée dans la vie. Justement, il va y en avoir plus qui seront candidats à des places dans l'enseignement supérieur. Tout le monde aura sa place à l'université, dans les écoles, dans les grandes écoles, C'est l'objectif au travers de Parcoursup, vous le savez. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a environ 8 lycéens sur 10 qui ont déjà reçu donc une proposition. À partir de demain, il y a ce qu'on appelle les commissions rectorales, c'est-à-dire que dans chaque rectorat de France, les lycéens qui n'ont pas de solution sont appelés par ces commissions pour regarder toutes les places qui sont encore disponibles et voir ce qui peut correspondre à leur choix. Notre objectif étant évidemment que chacun ait une place qui lui convienne. Et nous sommes assez optimistes sur cette question, puisque je vous dis, on a déjà 8 lycéens sur 10 qui ont une réponse. En cas de deuxième vague du coronavirus, est-ce que tout sera prêt à la rentrée, Jean-Michel Blanquer? On le sait, l'école, ça a été un des grands sujets de cette épidémie. Oui, je rappelle que d'ailleurs le déconfinement scolaire en France a plutôt été réussi par rapport à nos voisins européens, ne l'oublions pas, puisque dans la dernière ligne droite, nous avons pu faire revenir les élèves des écoles et des collèges. C'était important, même si évidemment ça n'était pas facile et qu'il y a eu beaucoup de problèmes à traverser. Mais si on se compare à ce qui s'est passé dans les autres pays européens, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour le baccalauréat, on voit que notre service public de l'éducation nationale fonctionne, réussit tout simplement à amener les élèves
là où ils doivent être amenés. La question d'une éventuelle deuxième vague, c'est évidemment une question qui se pose dans tous les secteurs, y compris l'éducation. Nous sommes plutôt optimiste sur le fait qu'au mois de septembre, nous pourrons faire une rentrée assez normale, que nous attendons l'avis officiel du Haut Conseil à la santé publique sur les mesures sanitaires que nous prendrons pour la rentrée, mais elle devrait nous permettre d'avoir des classes normales. Mais après, nous travaillons aussi à l'éventualité de situations, disons, mixtes, qui seraient liées à ce que, dans le courant de l'année, il y aurait éventuellement une deuxième vague. Nous ne pensons pas aujourd'hui que de telles circonstances affectent la rentrée scolaire. En revanche, nous devons nous tenir prêts, notamment en termes d'enseignement à distance et de qualité de cet enseignement pour toute éventualité dans le futur, et c'est ce que nous faisons. Alors, vous êtes resté donc ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse. Vous avez adjoint à votre ministère, donc qui a grossi, les sports, avec Roxana Maracineanu, qui est avec vous. Comment s'est passé ce premier conseil des ministres? C'était cet après-midi? C'était très bien, très joyeux et très concentré à la fois. Joyeux parce que c'est l'esprit d'équipe autour du président de la République et du Premier ministre Jean Castex. Et puis très concentré parce qu'on sait bien qu'on a devant nous de très grands dossiers, de très grands sujets, et notamment celui de la jeunesse. Le président de la République a beaucoup insisté sur l'écologie, mais aussi sur l'éducation. Le Premier ministre en parlera, je crois, demain sur votre antenne d'ailleurs, pour indiquer les priorités. Mais c'était un Conseil des ministres tout à fait concentré, je dirais. On vous a donné quand même pendant une bonne partie de la journée d'hier ministre de l'Intérieur. C'était vrai? Est-ce que vous regrettez? Je ne regrette pas du tout. J'ai vu des commentaires, mais je ne peux pas savoir plus que ce que disent les commentaires. Mais ce qui m'intéressait depuis toujours, c'est vous en savez un peu plus quand même. À l'éducation nationale. Non, mais en tout cas, mon souhait à moi, il est très clair, il a toujours été dit, c'est d'être à l'éducation nationale pour 5 ans. Et vous voyez, j'y suis, avec une éducation nationale qui s'étoffe, notamment avec la jeunesse et les sports. Les sports, c'est extrêmement important. Je suis très heureux de travailler avec Roxana Maracineanu maintenant. Comme vous le voyez, dans la hiérarchie gouvernementale, c'est le troisième ministère. C'est une indication très importante qui est donnée sur le fait que la jeunesse, l'éducation, et avec cela, le sport, parce que l'activité sportive et l'activité culturelle de nos élèves, c'est fondamental, et ça va être une de mes grandes priorités des temps qui viennent. Eh bien, nous avons en quelque sorte un ministère de la jeunesse au sens très large, qui doit nous permettre d'offrir des possibilités à la jeunesse, d'avoir aussi un message d'optimisme vis-à-vis de cette jeunesse, parce que je trouve que cette crise sanitaire, parfois, nous amène à dire des choses assez grises. Et moi, ce que je souhaite, c'est que nous disions aux jeunes, d'abord à ceux qui ont leur baccalauréat ce soir, de les féliciter, et à tous, bien sûr que cette société doit avoir vous comme priorité, parce que vous devez être évidemment l'avenir de notre pays et que nous avons besoin de vous tracer un chemin, de vous aider à trouver votre chemin. Et c'est évidemment l'éducation qui le permet. Et vous avez dit, je vous reprends juste un petit mot, vous avez dit, moi je voulais rester ministre de l'Éducation, mais peut-être que le président aurait voulu que vous soyez ministre de l'Intérieur. J'insiste un peu parce qu'on aime bien les coulisses dans notre métier, on aime bien savoir ce qui s'est passé. Oui, je sais. Oui, c'est ça. Donc en fait, vous les aimez, mais moi peut-être pas. Nous, on les aime bien. Mais donc peut-être c'était le président qui voulait que vous soyez ministre de l'Intérieur et le Premier ministre que voulait que ce soit Gérald Darmanin, quelque chose comme ça. Écoutez, moi je suis très heureux ainsi. Si vous avez des questions, posez-les à qui vous voulez. Mais moi, de mon point de vue, j'ai toujours dit la même chose. Être ministre de l'Éducation pendant 5 ans, parce que c'est des sujets de long terme, c'est des sujets qui nécessitent de creuser un sillon, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et nous le faisons collectivement. C'est une magnifique maison, je suis très heureux de creuser ce sillon, et puis encore une fois, non seulement de le creuser, mais de l'élargir, parce qu'encore une fois, le sujet des sports et de la jeunesse est fondamental. Merci beaucoup. Et donc il y a des synergies très grandes entre Oui, non mais voilà. Il y a des synergies très grandes entre l'éducation nationale et le sport. Avec Roxana Maracineanu, absolument. Donc merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Jean-Michel Blanquer. Merci. Très bonne soirée.